cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu. C'est quoi un État jacobin? On entend ça, l'État jacobin. C'est quoi le jacobinisme? Parfois vous entendez les grands experts, quand vous suivez les débats à la télé, quand on est, la France est un État jacobin. Vous êtes perdus. Vraiment, ça, vous dites, ils sont brillants. Bon, ils sont brillants dans leur domaine, bien sûr, on n'a rien contre. Comme le mécanicien, il est brillant dans sa mécanique pour réparer les voitures. Donc, la brillance est une affaire de domaine. Mais en fait, c'est parfois ça. Quand on suit les grands experts à la télé, bon, mais la France, c'est un État jacobin. Quand vous les entendez, vous êtes peur. Alors aujourd'hui, c'est quoi un État jacobin? C'est quoi le jacobinisme? En fait, un partisan du jacobinisme, on l'appelle un jacobin. Un jacobin. Voilà. Et un État jacobin, c'est quoi? C'est simple. C'est un État centralisateur. C'est tout. C'est un État centralisé. Voilà. En fait, c'est la France. C'est une tradition française, le jacobinisme, l'État jacobin. C'est une tradition française de centralisation des pouvoirs. Voilà. Le pouvoir est centralisé. C'est quoi en fait la centralisation? C'est, en fait, les décisions sont prises dans un même lieu. Voilà, il y a un lieu de décision. Par exemple, Paris. Vous voyez? L'Élysée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les décisions sont prises dans un même lieu pour garantir l'égalité de traitement des administrés. Vous voyez, c'est ça. Et puis, beaucoup de pays africains sont comme la France, vous voyez, qui ont été colonisés par la France, et les États centralisateurs sont des États centralisés. Le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, ce sont des États centralisés. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on parle de la décentralisation, voilà, de la régionalisation. Vous voyez, un État jacobin, c'est un État centralisateur. Voilà. Et la centralisation, c'est différent du régionalisme, c'est différent du régionalisme, c'est différent du fédéralisme. Le régionalisme, ça veut dire quoi? Les régions ont le pouvoir aussi. Les régions du pays, on leur donne du pouvoir. Voilà, on appelle ça aussi parfois la décentralisation. Vous voyez, un État fédéral, par exemple aux États-Unis, vous voyez, chaque État a son pouvoir. Vous voyez, aux États-Unis, ce n'est pas Joe Biden qui dit ce que le gouverneur de la Californie doit faire. Non, c'est réparti. Il y a des choses que le président Joe Biden peut faire et il y a des choses qu'il ne peut pas faire aux États-Unis. Il ne peut pas venir dire au gouverneur ce qu'il doit faire. Le gouverneur, par exemple, de Californie, le gouverneur de Californie, Joe Biden, ne peut pas lui dire comment il doit envoyer les enfants à l'école. Non. Vous voyez, le gouverneur de Californie, c'est lui qui gère l'éducation, l'école en Californie. Alors que la Californie est dans les États-Unis. Alors qu'en France, le gouverneur, par exemple, d'une région ne peut pas dire au ministre de l'Éducation nationale ce qu'il doit faire. C'est le ministre contraire qui lui dit ce qu'il... Vous voyez, en fait, la centralisation, c'est... Les décisions sont prises dans un même lieu pour tout le pays. Voilà, pour tout le pays. Alors que quand on parle du régionalisme ou bien du fédéralisme, les régions ont aussi le pouvoir. Chaque région peut décider de l'avenir de la région. Voilà, sans demander l'avis du président, du gouvernement, etc. Voilà, c'est un peu ça, l'État jacobin. Je ne sais pas expliquer simplement si vous avez compris. Donc, le jacobinisme, c'est différent du régionalisme, c'est différent du fédéralisme. Un État jacobin, c'est un État centralisé, c'est un État centralisateur. Il y a un lieu de décision. Toutes les décisions viennent de là-bas, pour le reste du pays. Or, dans le régionalisme ou dans le fédéralisme, les régions ont aussi le pouvoir. Les régions peuvent prendre des décisions pour la région. Dans le fédéralisme, par exemple, aux États-Unis, chaque État fédéré décide de ce qu'il se passe dans son État. Joe Biden n'a pas à venir lui dire ce qu'il a à faire, bien qu'il soit le président de tous les États. Vous voyez, c'est un peu ça un État jacobin. En fait,
il tient, ça vient d'où en fait ça, un État jacobin, ou bien le jacobinisme, cette doctrine-là? Il tient son nom du club des Jacobins, dont les membres s'étaient établis pendant la Révolution française en 1789, dans l'ancien couvent des Jacobins à Paris. Le couvent, c'est les machins dans les églises catholiques. Là, on a parfois, il y a des lieux, des couvents. Quand chez les filles, quand il y a des filles, quand ce sont des filles, je pense qu'on dit couvent. Voilà, quand c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Les couvents, c'était dans l'église catholique. Donc c'était un lieu. Alors ces gens-là se sont réunis là-bas. Voilà, dans le couvent des Jacobins. Et c'est comme ça qu'on a donné le nom de leur groupe et finalement de leur doctrine à partir de ce couvent. Voilà, donc on dit le jacobinisme ou bien un État, eh bien, jacobin. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.